Claire observait son reflet dans le miroir de sa chambre d'adolescente, cette même chambre où elle avait grandi et où elle se retrouvait maintenant à 29 ans. Les murs roses délavés et les posters de groupes oubliés lui rappelaient cruellement que sa vie avait fait un bond en arrière de 15 ans. 8 mois après son divorce, elle vivait encore chez ses parents à Melun. Chaque matin, elle se levait dans ce lit une place, enfilait ses vêtements de bureau et partait travailler comme assistante comptable dans une petite entreprise locale. Le soir, elle rentrait dans cette maison où résonnaient encore les échos de son échec matrimonial. Ce 24 décembre 2022, l'atmosphère était particulièrement tendue. Son père, Michel, tournait en rond depuis le matin, les traits tirés par un stress qu'il s'efforçait de cacher. Sa mère, Sylvie, s'agitait en cuisine, multipliant les préparatifs pour recevoir la famille et quelques amis proches. « Claire, tu pourrais mettre la table ?» demanda sa mère sans lever les yeux de sa dinde. Claire obtempéra en silence. Chaque couvert posé lui rappelait qu'elle serait la seule célibataire de la soirée. Emma, sa sœur cadette de 26 ans, arriverait avec son nouveau copain. Les cousins viendraient avec leurs conjoints et leurs enfants. Claire serait là, seule, comme un meuble. Les premiers invités arrivèrent vers 19 h. Les embrassades chaleureuses, les « comment vas-tu ?» pleins de pitié, les regards fuyants quand la conversation dérivait vers sa vie personnelle. Claire souriait, répondait par des banalités, jouait son rôle de fille revenue au bercail. Le dîner se déroula dans une ambiance faussement joyeuse. Michel buvait plus que d'habitude, son visage se fermant à mesure que les verres se vidaient. Claire remarquait ses mains qui tremblaient légèrement, ses réponses évasives quand on lui demandait des nouvelles de son entreprise. Vers 23 h, alors que les conversations s'animaient autour de la table, l'oncle Jean lança innocemment. « Et toi Claire, des projets pour l'année prochaine ?» Un silence s'installa. Tous les regards convergèrent vers elle. Claire sentit ses joues s'empourprer. « Je cherche un appartement », balbutia-t-elle. « Je veux reprendre mon indépendance. » C'est alors que son père, le regard vitreux, posa brutalement son verre sur la table. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Si tu disparaissais demain, personne ne s'en apercevrait même. Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma porta sa main à sa bouche, choquée. Sa mère blêmit. Les invités baissèrent les yeux, embarrassés. Mais ce fut le rire qui brisa le cœur de Claire. D'abord nerveux, puis de plus en plus fort. Tout le monde riait, sauf elle. Comme si cette phrase cruelle était la blague de l'année. Claire se leva lentement, avec une dignité qui surprit tout le monde. Elle prit son verre de vin rouge, le leva vers son père et prononça d'une voix claire. Défi accepté. Elle vida le verre d'un trait sous les regards stupéfaits, posa délicatement le verre vide sur la table et monta dans sa chambre sans un mot de plus. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'adolescente, Claire ne pleura pas. Elle planifiait. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante. Son père venait de lui donner exactement ce dont elle avait besoin, une raison de partir. Au petit matin, elle avait pris sa décision. Elle allait disparaître, vraiment disparaître, et leur prouver à tous qu'ils se trompaient lourdement sur son compte. Le 26 décembre au matin, Claire descendit à la cuisine comme si rien ne s'était passé. Sa mère préparait le café, les gestes mécaniques, le regard fuyant. Son père lisait son journal, caché derrière les pages sport, évitant soigneusement de croiser les yeux de sa fille. « Bonjour », dit simplement Claire en se servant un café. Le silence pesait lourd. Sa mère finit par murmurer. « Claire, ton père hier soir, il avait trop bu. Tu sais bien qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit. » Claire but une gorgée de café, observa ses parents qui tentaient maladroitement de faire comme si cette phrase n'avait jamais été prononcée. Elle sourit intérieurement. Il ne savait pas qu'il venait de lui offrir exactement ce dont elle avait besoin, une motivation absolue. « Ne t'inquiète pas maman. Tout va bien. » Les jours suivants, Claire adopta une routine parfaitement normale. Elle retourna au travail le 2 janvier, salua ses collègues, traita ses dossiers comptables avec son efficacité habituelle. Mais le soir, dans sa chambre, elle menait une toute autre activité. Assise devant son ordinateur portable, elle explorait méthodiquement les offres d'emploi dans un rayon de 150 km autour de Melun.
Pas trop près pour qu'on la retrouve rapidement, pas trop loin pour rester accessible par les transports. Elle voulait disparaître, pas s'exiler au bout du monde. Claire découvrit Sens, ville de 25 000 habitants située à 120 km. Assez grande pour s'y fondre, assez petite pour qu'un visage nouveau ne soit pas suspect. Parfait. Le 8 janvier, elle tomba sur l'annonce qui allait changer sa vie. Cabinet médical recherche secrétaire médical expérimenté. Poste à pourvoir immédiatement. Entretien possible par visioconférence. Claire actualisa immédiatement son CV, gommant soigneusement toute référence à sa vie personnelle récente. Elle se présenta comme une professionnelle en reconversion, disponible pour un nouveau défi. Sa lettre de motivation respirait l'enthousiasme et la compétence. La réponse arriva le lendemain. Docteur Sarah Lemond, directrice du cabinet, proposait un entretien Skype pour le 11 janvier. Ce jour-là, Claire s'arrangea pour rentrer plus tôt du travail. Installée dans sa chambre, ordinateur ouvert, elle attendait l'appel. À 16 heures précises, le signal sonore retentit. « Bonjour mademoiselle Claire. Je suis docteur Lemond. » L'entretien dura 45 minutes. Claire déploya tout son charme professionnel, sa connaissance des logiciels médicaux, son expérience en comptabilité qui serait un atout pour la gestion administrative. Elle sentait que le courant passait. « Nous cherchons quelqu'un de disponible rapidement », conclut Dr Lemond. « Pourriez-vous commencer début février ? » « Absolument. Ce serait parfait. »« Excellent. Je vous confirme votre embauche par email demain. »« Bienvenue dans notre équipe. » Claire raccrocha, le cœur battant. Elle avait réussi. Elle avait un emploi, une destination, un prétexte parfait pour disparaître. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon d'organisations secrètes. Claire ouvrit un nouveau compte bancaire en ligne, transféra discrètement ses économies. Elle trouva un studio meublé à Sens via une agence immobilière, signa le bail électroniquement. Chaque détail était calculé pour ne laisser aucune trace facilement détectable. Le 27 janvier, elle rédigea sa lettre de démission, programmée pour être envoyée automatiquement le 30 janvier à 17 h. Elle préparait ses affaires par petites touches, glissant ses documents importants dans un sac de voyage. Le 30 janvier au matin, Claire embrassa ses parents comme d'habitude avant de partir travailler. Sa mère lui dit « Bonne journée ma chérie. À toi aussi maman. » Ce furent les derniers mots qu'elles échangèrent. À 17 h, Claire envoya son email de démission depuis son bureau, récupéra discrètement ses affaires personnelles et quitta l'entreprise. À 18 h, elle montait dans sa voiture avec son sac de voyage et prenait la direction de Sens. Sur la table de sa chambre, elle avait laissé un mot simple. « Je pars refaire ma vie. Ne me cherchez pas. Claire. » Aucun numéro de téléphone, aucune adresse, qu'un indice. Elle avait fermé son ancien portable et acheté une nouvelle carte SIM. Claire n'existait plus à Melun. À 20 h, elle s'installait dans son studio de Sens, regardant par la fenêtre cette ville inconnue qui allait devenir sa nouvelle vie. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait libre. L'air poussa pour la première fois les portes du cabinet médical Lemond. L'accueil chaleureux de l'équipe la surprit agréablement. Docteur Sarah Lemond, une femme de 50 ans au sourire bienveillant, lui fit visiter les locaux avec enthousiasme. « Vous verrez, nous formons une vraie famille ici. Sens est une ville où tout le monde se connaît, mais les gens respectent la vie privée de chacun. » Exactement ce dont Claire avait besoin. Les premiers jours s'écoulèrent dans un tourbillon d'apprentissage. Claire découvrait les procédures du cabinet, les habitudes des patients, le rythme différent d'une ville de 25 000 habitants. Ici, pas de stress parisien, pas de course effrénée. Les gens prenaient le temps de se saluer, de demander des nouvelles. Claire s'installa rapidement dans sa nouvelle routine. Le matin, elle traversait à pied le centre-ville historique pour rejoindre le cabinet. Le soir, elle explorait sa nouvelle ville, découvrant les petites boutiques, le marché du samedi, la douceur de vivre bourguignonne. Pour la première fois depuis des mois, elle dormait paisiblement. Personne ne connaissait son passé, son divorce, ses échecs. Elle était simplement Claire, la nouvelle secrétaire médicale, efficace et discrète.
Le changement de vie n'était pas sans conséquence. Vers la mi-février, Claire commença à ressentir une fatigue inhabituelle, des tensions dans la nuque, des difficultés d'endormissement. Dr. Lemond s'en aperçut rapidement. « Claire, vous devriez consulter. Le stress du changement de vie peut avoir des répercussions physiques. Je vais vous prendre un rendez-vous avec Dr. Thomas Moreau, notre généraliste. Il est excellent. » Le 20 février, Claire se retrouvait en salle d'attente, légèrement nerveuse à l'idée de devenir patiente dans son propre lieu de travail. Quand la porte s'ouvrit, elle découvrit un homme d'une trentaine d'années, grand, aux cheveux châtains et aux yeux vert perçants. « Mademoiselle Claire ? Entrez, je vous prie. » Sa voix était douce, rassurante. Claire s'installa face au bureau, observant discrètement cet homme qui dégageait une autorité naturelle teintée de bienveillance. « Alors, docteur Lemond me dit que vous ressentez du stress ? » « Oui, depuis que j'ai déménagé. » « Tension, fatigue. » « Rien de grave, je pense. » Thomas l'observait attentivement pendant qu'elle parlait. Ses gestes, sa posture, la façon dont elle évitait certains sujets. Son expérience lui permettait de déceler bien plus que les mots. « Vous venez d'où ? » ?»« De la région parisienne. »« Famille ? » Claire marqua une pause imperceptible. « C'est compliqué. » Thomas n'insista pas. Il reconnaissait les signes de quelqu'un qui fuyait quelque chose, mais il respectait les limites que chacun se fixait. L'examen révéla effectivement des tensions musculaires liées au stress. Thomas prescrivit quelques séances de kinésithérapie et des techniques de relaxation. « Je souhaiterais vous revoir dans 15 jours pour faire le point. Le changement de vie est toujours déstabilisant, mais vous semblez bien vous adapter. » Leurs regards se croisèrent un instant. Claire sentit quelque chose passer, une connexion subtile qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Merci docteur. Appelez-moi Thomas. Nous allons être amenés à nous croiser souvent dans le cabinet. » Les jours suivants, Claire croisa effectivement Thomas régulièrement. Un sourire dans le couloir, quelques mots échangés devant la machine à café, des regards qui s'attardaient un peu plus que nécessaire. Claire apprit qu'il était divorcé depuis 3 ans, père d'une petite fille de 8 ans qu'il voyait un week-end sur 2. Les autres membres de l'équipe parlaient de lui avec respect et affection. « Un homme bien, » disait-il. Le 6 mars, lors du rendez-vous de suivi, Thomas constata une nette amélioration de l'état de Claire. « Vous reprenez des couleurs. Sens vous réussit. »« Oui, je me sens renaître. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une ville. » Ils se sourirent. Claire sentait qu'une amitié naissait, peut-être même quelque chose de plus profond. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se permit d'imaginer qu'elle pourrait être heureuse ici. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire découvrit un message sur son nouveau répondeur. Une voix qu'elle reconnut immédiatement, paniquée, désespérée. « Claire, c'est Emma. Si tu écoutes ce message, rappelle-moi s'il te plaît. Papa. Papa va très mal. On ne sait plus quoi faire. » Le passé venait de rattraper sa nouvelle vie. Le 31 janvier au soir, quand Sylvie appela Claire pour le dîner et n'obtint aucune réponse, elle pensa d'abord à un malentendu. Claire était peut-être sortie, ou elle boudait encore après la soirée de Noël. Ce ne fut qu'en découvrant le mot sur la table de la chambre que la réalité la frappa de plein fouet. « Michel. Viens vite. » Le cri de sa femme tira Michel de sa torpeur. Depuis des semaines, il sombrait dans une mélancolie profonde, rongé par les difficultés de son entreprise et la culpabilité de cette phrase qu'il avait prononcée. Quand il lut le mot de Claire, ses jambes se dérobèrent. Non. Non, ce n'est pas possible. Emma accourut dès le premier appel de ses parents, vers 22 heures. Elle trouva sa mère en larmes et son père prostré dans son fauteuil, le regard vide. On a essayé son portable 100 fois, sanglotait Sylvie. Il sonne dans le vide. Et son travail ? J'ai appelé sa collègue. Claire a donné sa démission par email à 17 heures. Personne ne savait qu'elle partait. Emma prit les choses en main. Elle contacta tous les amis de Claire, ses anciens collègues, même son ex-mari. Personne n'avait de nouvelles. Claire avait effacé ses traces avec une précision chirurgicale.
Les 3 jours suivants furent un cauchemar. Michel refusait de manger, parlait de plus en plus peu. Sylvie multipliait les appels vers les hôpitaux de la région, terrifiée à l'idée qu'un accident soit arrivé à sa fille. Il faut prévenir la police, finit par dire Emma. À la gendarmerie de Melun, le brigadier-chef Laurent Dubois les reçut avec compassion. Emma le connaissait depuis l'adolescence, leur famille était voisine depuis 20 ans. Dans le cas d'une disparition d'adultes majeurs avec un mot explicite, nous ne pouvons pas lancer de recherche officielle, expliqua Laurent. Mais... Il marqua une pause, observant le visage ravagé de Michel. Officieusement, je peux consulter certains fichiers. Les transactions bancaires, notamment. Si Claire utilise ces cartes, on peut la localiser. Tu ferais ça, murmura Emma. Pour votre famille, oui. Donnez-moi ces informations bancaires. Michel, qui semblait absent depuis des jours, releva soudain la tête. Laurent, si elle ne veut pas qu'on la trouve. Papa, elle a besoin de savoir que tu vas mal. C'était la première fois qu'Emma verbalisait ce qu'ils voyaient tous, Michel s'effondrait jour après jour. L'homme d'affaires respecté se transformait en ombre de lui-même. Laurent récupéra discrètement les informations nécessaires. Le système bancaire informatisé permettait de tracer les transactions en temps réel. Il lui fallut exactement 10 jours pour localiser Claire. Le 10 février, il appela Emma. Je l'ai trouvée. Elle est à Sens. Plusieurs retraits et paiements dans cette ville depuis le 1er février. Elle a même loué un appartement et trouve du travail. Emma sentit un mélange de soulagement et de colère l'envahir. Sens? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Apparemment, elle recommence sa vie. L'adresse exacte est dans le dossier que je t'envoie. Mais Emma? Oui. Réfléchis bien avant d'y aller. Si elle est partie, c'est qu'elle avait ses raisons. Emma raccrocha, le cœur battant. Sens. À 1h30 de route. Elle pourrait y être dans la soirée. Mais quand elle informa ses parents, Michel eut une réaction inattendue. Laisse-la tranquille. Papa. J'ai détruit ma fille. C'est de ma faute si elle est partie. Sylvie explosa. Michel, arrête. Tu déprimes depuis des mois. L'entreprise va mal, tu ne manges plus, tu ne dors plus. Et maintenant Claire. On va tous sombrer si on ne fait rien. C'était la première fois qu'elle exprimait sa propre détresse. Emma réalisa soudain l'ampleur de la situation, son père était en dépression, sa mère craquait, et Claire ne savait rien de tout cela. Je vais à Sens. Le samedi 11 février, à 9h du matin, Emma frappa à la porte du studio de Claire. Quand celle-ci ouvrit, vêtue d'un pyjama, les cheveux ébouriffés, les deux sœurs se regardèrent en silence. Claire paraissait reposée, apaisée même. Emma avait les traits tirés par 2 semaines d'angoisse. Comment tu m'as trouvé? Laurent Dubois. Il a consulté tes comptes bancaires. Claire ferma les yeux, comprenant que sa fuite n'avait duré que 10 jours. Qu'est-ce que tu veux, Emma? Que tu rentres. Papa va très mal, Claire. Très, très mal. Et Emma commença à raconter ce que Claire ne savait pas, l'effondrement progressif de leur père depuis janvier, les nuits sans sommeil, l'entreprise qui périclitait, leur mère qui prenait des anxiolytiques. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait voulu donner une leçon, pas détruire sa famille. Il ne mange plus depuis que tu es parti. Il dit que c'est de sa faute, qu'il mérite de souffrir. L'image de son père effondré contrastait violemment avec celle de l'homme fier qu'il avait humilié à Noël. Claire réalisa soudain l'ampleur des dégâts. Sa petite vengeance était devenue un drame. Claire resta figée sur le seuil de son studio, assommée par les révélations d'Emma. L'image de son père refusant de manger, de sa mère prenant des anxiolytiques, de leur entreprise qui sombrait, tout cela à cause d'elle. « Laisse-moi entrer », dit Emma d'une voix tremblante. Claire recula mécaniquement, laissant sa sœur pénétrer dans ce petit cocon qu'elle avait créé loin de tout. Emma balaya du regard le studio impeccablement rangé, les quelques affaires personnelles, les fleurs fraîches sur la table. « Tu as l'air bien ici. » Le reproche était à peine voilé. Claire sentit la culpabilité l'écraser davantage.
Emma, je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu es partie comme une voleuse, sans laisser d'adresse, sans donner de nouvelles. Emma s'effondra sur le petit canapé, les nerfs lâchant enfin après 2 semaines d'angoisse. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Papa était déjà fragile avant Noël. L'entreprise traverse une crise terrible depuis l'automne. Il perdait des clients, les factures s'accumulent. Et cette phrase horrible qu'il t'a dite? Il était ivre, désespéré, au bout du rouleau. Claire s'assit face à sa sœur, les jambes tremblantes. Je pensais qu'il se fichait de moi. Que vous vous fichiez tous de moi. Te ficher de toi? Claire, on t'a cherché partout. Maman a appelé tous les hôpitaux de la région, terrifiée qu'il te soit arrivé un accident. Papa a passé des nuits entières à arpenter la maison en répétant « Ma petite fille, qu'est-ce que j'ai fait ?» Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Emma. Il a maigri de 10 kilos en 2 semaines. 10 kilos, Claire. Il ne se rase plus, ne se lave plus. Hier soir, il a dit à maman qu'il n'avait plus envie de vivre. Cette dernière phrase fit l'effet d'un coup de massue. Claire porta ses mains à sa bouche, horrifiée. Non. Non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Et tu sais le pire? Maman lui cache que nous t'avons retrouvé. Elle a peur que tu refuses de revenir et que ça l'achève complètement. Claire se leva d'un bond, arpentant le petit espace de son studio comme un animal en cage. Je voulais qu'il comprenne qu'il s'était trompé sur moi. Qu'il me respecte enfin. Et regarde le résultat. Emma s'était levée aussi, la voix montant d'un cran. Tu as eu ton respect, Claire. Tu sais ce qu'il dit maintenant? Ma fille avait raison de partir. Je ne mérite pas d'être père. Voilà ton respect. Le silence retomba brutalement. Claire réalisa avec horreur que sa vengeance avait produit l'exact opposé de ce qu'elle recherchait. Au lieu de prouver sa valeur, elle avait détruit l'homme qui l'avait élevée. Et l'entreprise? En perdition. Papa n'arrive plus à se concentrer, il annule ses rendez-vous, refuse de voir ses associés. Si ça continue, nous allons tout perdre. Claire s'effondra dans le fauteuil, la tête entre les mains. Toute la sérénité qu'elle avait trouvée à Sens s'évaporait d'un coup. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu rentres. Que tu parles à papa. Que tu lui pardonnes cette phrase idiote et que vous vous réconciliez. Et si c'est trop tard? Emma s'agenouilla devant sa sœur, lui prenant les mains. Il n'est jamais trop tard pour sauver quelqu'un qu'on aime. Claire regarda autour d'elle ce petit studio qui représentait sa liberté retrouvée. Dans quelques heures, elle devrait annoncer au docteur Lemond qu'elle partait. Elle devrait mentir à Thomas, cet homme qui commençait à compter pour elle. J'ai un travail ici. Des gens qui comptent sur moi. Et nous? On ne compte pas? La question claqua comme une gifle. Claire ferma les yeux, pesant le pour et le contre. D'un côté, sa nouvelle vie à peine construite. De l'autre, un père en perdition qu'elle avait involontairement poussé vers l'abîme. Donne-moi 1 heure pour me préparer. Emma poussa un soupir de soulagement. Tu rentres? Je rentre. Pendant qu'Emma l'attendait dans la voiture, Claire rédigea rapidement 2 messages douloureux. Un pour Dr. Lemond, expliquant une urgence familiale qui l'obligeait à partir sans préavis. Un autre pour Thomas, plus personnel, où elle s'excusait de disparaître sans explication. En quittant Sens ce samedi après-midi, Claire regardait dans le rétroviseur cette ville qui lui avait offert un nouveau départ. Elle ignorait si elle y reviendrait un jour. La route vers Melun n'avait jamais semblé aussi longue. Le samedi soir, quand Claire poussa la porte de la maison familiale, le silence pesait comme une chape de plomb. Sa mère surgit du salon, les yeux rougis, et se jeta dans ses bras sans un mot. Où est papa? Dans son bureau. Il ne sort presque plus de là. Claire gravit lentement l'escalier, le cœur battant. Elle frappa doucement à la porte du bureau. Papa? C'est moi. Un long silence, puis la voix cassée de son père. Claire? Quand elle entra, Claire eut un choc. L'homme assis devant elle n'était plus le père imposant qu'elle avait connu.
Michel avait effectivement maigri de façon spectaculaire, ses vêtements flottaient sur son corps amaigri. Ses cheveux grisonnants étaient ébouriffés, sa barbe de plusieurs jours lui donnait l'air d'un homme défait. « Ma petite fille !» Il se leva péniblement, et Claire vit ses mains trembler. Ils se regardèrent un long moment, deux blessés face à face. « Papa, je suis désolée. »« Non, c'est moi qui suis désolée. » Cette phrase horrible. Je ne le pensais pas, tu sais. J'étais. Sa voix se brisa. Claire s'approcha et, pour la première fois depuis des années, prit son père dans ses bras. Il pleura contre son épaule comme un enfant. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Que j'avais détruit ma propre fille. Claire passa le week-end à Melun, observant l'ampleur du désastre. L'entreprise familiale perdait effectivement des clients, les factures impayées s'accumulaient sur le bureau. Sa mère avait développé des troubles du sommeil et prenait des anxiolytiques prescrits par leur médecin de famille. Mais Claire réalisa aussi qu'elle ne pouvait pas rester. Sa vie était désormais à sens, et elle avait des responsabilités professionnelles. Le lundi matin, elle reprit la route, promettant de revenir le week-end suivant. À son retour au cabinet, Dr. Lemond l'accueillit avec soulagement. « Claire, j'ai reçu votre message. J'espère que tout va mieux. C'est compliqué. Merci de m'avoir gardé mon poste. » Claire reprit le travail, mais Thomas remarqua immédiatement son changement d'attitude. Elle était nerveuse, distante, commettait des erreurs inhabituelles. Le mercredi, il la croisa dans le couloir alors qu'elle sortait des toilettes, les yeux rougis. « Claire, vous allez bien ? » « Oui, tout va bien. Je ne suis pas convaincue. Passez me voir en fin de journée, voulez-vous ? » À 18h, Claire frappa à la porte du bureau de Thomas. Il l'invita à s'asseoir, referma soigneusement la porte. « Alors, racontez-moi ce qui s'est passé ce week-end. » Claire hésita un moment, puis tout sortit d'un coup. La phrase de son père à Noël, sa fuite, la dépression de ses parents, sa culpabilité énorme. Thomas l'écouta sans l'interrompre, observant attentivement ses gestes, ses expressions. « Mon père va très mal, et c'est de ma faute. Je pensais lui donner une leçon, mais j'ai détruit ma famille. » Thomas se pencha vers elle, adoptant son ton professionnel le plus bienveillant. « Claire, ce que vous décrivez ressemble à un trauma familial complexe. Votre père semble en dépression sévère, votre mère développe des troubles anxieux, et vous portez une culpabilité qui dépasse largement votre responsabilité réelle. Que voulez-vous dire ? Que cette situation nécessite une prise en charge professionnelle. Il existe un CMP à Melun, un centre médico-psychologique. Il propose des thérapies familiales gratuites via la sécurité sociale. » Claire le regardait avec surprise. Thomas parlait en médecin, pas en homme séduit. « Vous pensez vraiment que... » ?»« Je pense que vous avez tous besoin d'aide. La dépression de votre père était probablement latente bien avant Noël. Votre départ a été un déclencheur, pas la cause unique. » Ces mots soulagèrent légèrement Claire. Thomas continuait. « Mais vous ne pouvez pas porter cette famille à bout de bras en faisant des allers-retours épuisants. Il faut une solution structurée. C'est-à-dire ? Rentrez chez vous. Organisez cette thérapie familiale. Affrontez cette crise ensemble, avec de l'aide qualifiée. » Claire sentit les larmes monter. Thomas se pencha davantage. « Claire, fuir n'a pas marché. Maintenant, il faut affronter. » Elle hocha la tête, comprenant qu'il avait raison. Sa nouvelle vie ne pouvait pas se construire sur les ruines de l'ancienne. « Et nous ?» murmura-t-elle. Thomas sourit avec douceur. « Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Mais d'abord, vous devez guérir. » Claire chargea ses affaires dans sa voiture pour la dernière fois. Elle quittait Sens définitivement, laissant derrière elle ce rêve de nouvelle vie qui avait duré 6 semaines. Dr. Lemond l'accompagna jusqu'au parking, visiblement peiné de perdre une collaboratrice efficace. « Vous êtes sûr de votre décision ? Ma famille a besoin de moi. Je ne peux plus fermer les yeux. » Thomas était là aussi, appuyé contre sa voiture. Ils se regardèrent en silence,
conscient que ce moment marquait la fin de quelque chose qui n'avait même pas eu le temps de commencer. Prenez soin de vous, Claire. Vous aussi. Il s'approcha et déposa un baiser léger sur sa joue. Si vous avez besoin de parler à un ami. Claire hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Elle démarra, les yeux embués, regardant s'éloigner dans le rétroviseur cet homme qui représentait tout ce qu'elle abandonnait. L'arrivée à Melun fut un choc, même si elle s'y attendait. La maison familiale avait perdu de son éclat. Le jardin que sa mère entretenait avec amour était laissé à l'abandon, les volets du bureau de son père restaient fermés en permanence. Sa mère l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Tu es sûre que tu veux rester ? Tu avais l'air si bien à Sens. Maman, regardez-vous. Regardez papa. Vous croyez que je pouvais continuer à vivre ma petite vie tranquille en vous sachant dans cet état ? » Claire découvrit l'ampleur réelle de la catastrophe en explorant la maison. Dans le bureau de son père, les factures impayées formaient des piles inquiétantes. Électricité, téléphone, fournisseurs de l'entreprise, tout s'accumulait depuis des semaines. Son père surgit derrière elle, surpris de l'avoir fouillé dans ses papiers. « Claire, ne regarde pas ça. C'est trop compliqué. Papa, asseyez-vous. Il faut qu'on parle. » Pour la première fois depuis des années, ils eurent une vraie conversation. Michel raconta l'effondrement progressif de son entreprise depuis l'automne, la perte de 3 gros clients, les difficultés de trésorerie qui s'aggravaient de mois en mois. Le soir de Noël, j'avais bu parce que je venais d'apprendre qu'un client partait chez un concurrent. J'étais au bout du rouleau. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Comment avouer à sa famille qu'on est en train d'échouer? Que l'entreprise qu'on a construite pendant 20 ans s'effrite? Claire comprit enfin que la phrase cruelle de son père n'était pas dirigée contre elle, mais contre lui-même. Il se détestait, se sentait inutile, et avait projeté cette haine sur elle. « Papa, ce soir-là, c'est vous-même que vous insultiez à travers moi. » Michel la regarda, surpris par cette analyse. « Peut-être. Oui, sans doute. » Le lundi suivant, Claire accompagna ses parents au CMP de Melun. Docteur Sophie Martineau, psychologue spécialisée en thérapie familiale, les reçut dans un bureau aux couleurs apaisantes. « Je vais être franche avec vous. Ce qui vous arrive est un trauma familial complexe. Monsieur Michel, vous présentez tous les signes d'une dépression sévère doublée d'un burn-out. Madame Sylvie, vous développez des troubles anxieux réactionnels. Et vous Claire, vous portez une culpabilité disproportionnée. » La première séance fut douloureuse. Chacun exprima sa part de souffrance, ses reproches, ses regrets. Michel pleura en avouant qu'il avait pensé au suicide. Sylvie révéla qu'elle ne dormait plus depuis le départ de Claire. Claire confessa qu'elle avait voulu punir son père, pas le détruire. La guérison va prendre du temps, prévint Dr Martineau. Des mois, peut-être plus. Il faudra venir chaque semaine, faire des exercices à la maison, apprendre à communiquer différemment. En sortant du CMP, ils marchèrent en silence vers la voiture. Pour la première fois depuis des mois, ils avaient l'impression d'avoir fait un premier pas vers la sortie du tunnel. Le soir même, Claire reçut un message de Thomas. « Comment s'est passée votre première séance ? Je pense à vous. » Elle sourit à travers ses larmes. Au moins, elle n'était pas complètement seule dans cette épreuve. Avril 2023 marqua le début d'une nouvelle routine épuisante mais nécessaire. Claire avait négocié avec Dr Lemon d'un mi-temps au cabinet de Sens, lui permettant de consacrer 3 jours par semaine à sa famille en crise. Chaque lundi matin, elle reprenait la route vers Sens, le cœur partagé entre soulagement et culpabilité. 120 kilomètres qu'elle connaissait désormais par cœur, 1h30 de trajet pour jongler entre 2 vies qui refusaient de se réconcilier. Les séances hebdomadaires au CMP devenaient le pilier de leur reconstruction familiale. Dr Martineau guidait patiemment ces 3 blessés vers une communication qu'ils avaient perdue depuis des années. « Monsieur Michel, quand vous dites « tout va bien » à votre femme, que ressentez-vous vraiment ? » J'ai honte. Honte de mes échecs, de mes faiblesses. Et vous Sylvie, comment interprétez-vous ce « tout va bien » ? Comme un mur. Comme s'il ne me faisait plus confiance.
Ces révélations éclataient semaine après semaine, dévoilant des années de malentendus, de non-dits, de souffrances silencieuses. Claire découvrait des parents qu'elle n'avait jamais vraiment connus. Son père avait commencé un traitement antidépresseur au centre de santé de Melun. Les premiers mois furent difficiles, fatigue, nausées, morale en dents de scie. Mais progressivement, Michel retrouvait des couleurs, un semblant d'appétit. Sa mère suivait également un suivi psychologique pour ses troubles anxieux. Les crises nocturnes s'espaçaient, les anxiolytiques diminuaient peu à peu. Claire s'attaqua méthodiquement à la situation financière de l'entreprise. Ses compétences de comptable lui permirent de démêler l'écheveau des dettes, de négocier des échéanciers avec les créanciers, de proposer des solutions de restructuration. « Papa, vous avez 3 mois de retard sur ce fournisseur, mais si nous payons 50% maintenant, ils acceptent un étalement. Tu crois vraiment qu'on peut s'en sortir ? J'en suis sûre. Mais il faut être transparent sur la situation, arrêter de cacher les problèmes. » Michel apprenait lentement à faire confiance à sa fille, à accepter son aide sans y voir un aveu d'incompétence. Thomas observait cette évolution à distance, respectant l'espace dont Claire avait besoin tout en maintenant un lien ténu mais constant. Leurs échanges se limitaient à quelques messages par semaine, des appels occasionnels le dimanche soir. « Comment va votre père cette semaine ? » « Mieux. Il a accepté de rencontrer un client qu'il évitait depuis des mois. Et vous ? » Fatigué, mais j'ai l'impression qu'on avance. En juin, un événement inattendu marqua un tournant. Michel accepta de participer à une réunion cruciale avec un gros client potentiel, accompagné de Claire. Sa fille avait préparé un dossier impeccable, et ils décrochèrent un contrat qui sauva l'entreprise d'une faillite certaine. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, ils dînèrent en famille dans une ambiance détendue. Michel souriait, Sylvie avait cuisiné avec plaisir, Emma était venue les rejoindre. « Je suis fière de toi, ma fille, » dit Michel en regardant Claire. Ces mots simples effacèrent des mois de culpabilité. L'été passa dans cette routine d'aller-retour, de thérapie, de reconstruction. Claire voyait Thomas un week-end sur 2, quand elle restait à Sens. Leur relation évoluait lentement, solidement, bâtie sur la confiance et la patience. En septembre, Dr Martineau constata les progrès remarquables de la famille. « Vous avez appris à vous parler vraiment. C'est un cadeau que vous vous êtes fait. » En octobre, Thomas vint pour la première fois dîner chez les parents de Claire. L'accueil fut chaleureux, Michel et Sylvie voyaient en lui l'homme qui avait aidé leur fille dans les moments difficiles. « Merci d'avoir été là pour Claire », dit simplement Michel. « Elle a trouvé sa force toute seule. Moi, j'ai juste eu la chance de la rencontrer. » Novembre arriva avec ses premiers froids et une stabilité nouvelle. L'entreprise se portait mieux, les parents avaient retrouvé un équilibre, Claire oscillait sereinement entre ces deux vies. Un soir de décembre, Thomas lui proposa quelque chose qui allait tout changer. « Claire, vous avez sauvé votre famille. Maintenant, il est temps de penser à nous. Accepteriez-vous de m'épouser ?» Claire regarda Thomas, agenouillé devant elle dans le petit salon de son appartement de Sens. Dans sa main, un écrin simple révélait une bague discrète mais élégante. « Oui, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, Thomas. » Quand il glissa l'anneau à son doigt, Claire sentit que quelque chose se refermait définitivement sur cette année de chaos et s'ouvrait sur un avenir apaisé. Les premiers mois de 2024 confirmèrent cette nouvelle sérénité. En janvier, Dr Martineau constata les progrès exceptionnels de la famille lors de leur séance bilan. 10 mois de thérapie, et regardez où vous en êtes. Michel, vous avez retrouvé goût au travail et aux responsabilités. Sylvie, vos troubles anxieux ont disparu. Claire, vous avez trouvé l'équilibre entre votre indépendance et vos liens familiaux. C'était vrai. L'entreprise familiale tournait à nouveau normalement, Michel avait repris confiance en lui et dirigeait ses équipes avec une bienveillance nouvelle. Sylvie avait abandonné les anxiolytiques depuis novembre et retrouvé sa joie de vivre. Claire avait négocié un arrangement parfait avec Dr Lemond, 3 jours à Sens, 2 jours en télétravail depuis Melun. Cette organisation lui permettait de maintenir sa carrière tout en gardant un œil sur ses parents. « Nous n'avons plus besoin de séances hebdomadaires », annonça Dr Martineau. « Un suivi mensuel suffira désormais. »
Pour la première fois depuis des mois, ils sortirent du CMP avec le sentiment du devoir accompli. L'annonce des fiançailles fut accueillie avec un enthousiasme qui surprit Claire. Sa mère pleura de joie, son père serra longuement Thomas dans ses bras. « Tu as sauvé ma fille, et maintenant tu la rends heureuse. Bienvenue dans la famille. » Emma organisa spontanément une petite fête, invitant cousins et amis proches. Voir Thomas s'intégrer naturellement dans ce cercle familial rassura définitivement Claire sur la justesse de son choix. Au printemps, ils commencèrent à planifier le mariage. Rien d'extravagant, une cérémonie civile à Sens suivie d'un déjeuner en famille. Thomas proposa que Claire garde son appartement là-bas tout en s'installant officiellement chez lui. « Tu as besoin de ton espace. Et puis, tes parents ne sont qu'à 1 heure de route si nécessaire. » Cette compréhension acheva de convaincre Claire qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. L'été apporta une stabilité nouvelle. L'entreprise familiale avait retrouvé sa clientèle, Michel dirigeait à nouveau avec assurance, Sylvie s'épanouissait dans ses activités associatives. Claire pouvait enfin profiter de sa relation sans culpabilité. Thomas l'emmenait découvrir la région, ils partageaient des week-ends paisibles, elle apprenait à connaître sa fille lors des visites bimensuelles. Léa, 8 ans, adopta rapidement cette « presque belle-maman » qui lui racontait de belles histoires et l'aidait dans ses devoirs. En septembre, ils fixèrent la date du mariage, le 14 décembre 2024, exactement 2 ans après la phrase qui avait tout déclenché. « C'est symbolique », expliqua Claire à sa mère. Cette date marquait la fin d'une époque. Elle marquera aussi le début d'une nouvelle. Octobre apporta les derniers préparatifs et une sérénité que Claire n'avait jamais connue. Elle jonglait harmonieusement entre son travail, sa famille et sa vie amoureuse. L'équilibre tant recherché était enfin trouvé. Un soir, assise dans le jardin de ses parents devant une tasse de thé, elle observait son père tailler ses rosiers avec application. Sa mère cousait tranquillement à ses côtés. Thomas répondait patiemment aux questions de Léa sur les étoiles. « Tu es heureuse ?» demanda Emma, venue les rejoindre. « Complètement. Pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place partout. Papa aussi a changé. » Il sourit à nouveau, il nous raconte ses journées, il s'intéresse à nos vies. Claire sourit. Le père qu'elle avait retrouvé valait largement la peine de tous ses efforts. Le 20 novembre, elle reçut un appel inattendu. Dr. Lemond lui proposait de reprendre le cabinet à sa retraite, prévue pour l'année suivante. « Vous avez prouvé votre compétence, votre humanité. J'aimerais vous léguer cette pratique. » Claire raccrocha, ébahie. Reprendre un cabinet médical, s'installer définitivement à Sens tout en gardant sa famille à distance raisonnable. La boucle se bouclait parfaitement. Elle n'avait plus qu'à annoncer la nouvelle à Thomas et préparer ce qui s'annonçait comme le plus beau jour de sa vie. Claire rayonnait dans sa robe simple et élégante. La mairie de Sens n'avait jamais vu couple plus épanoui. Thomas, en costume sombre, regardait sa femme avec cette tendresse qui les caractérisait depuis le premier jour. « Vous qui avez su transformer une épreuve en renaissance, vous méritez tout le bonheur du monde », avait déclaré le maire lors de la cérémonie. Le déjeuner qui suivit réunit les deux familles dans une harmonie parfaite. Michel avait retrouvé sa prestance d'autrefois, mais enrichi d'une bienveillance nouvelle. Sylvie riait aux éclats en racontant des anecdotes sur l'enfance de Claire. Emma rayonnait de voir sa sœur si épanouie. Léa, dans sa robe de demoiselle d'honneur, avait officiellement adopté Claire comme belle-maman. Cette petite fille de 8 ans avait scellé définitivement l'union de leur vie. Les jours suivants furent consacrés aux derniers détails de leur nouvelle existence. Claire avait accepté la proposition de Dr. Lemond, elle reprendrait le cabinet médical en juin 2025. Son rêve d'indépendance professionnelle se concrétisait enfin. Thomas l'accompagnait dans cette aventure, acceptant de réduire ses consultations pour l'épauler dans la gestion administrative. Leur complicité professionnelle doublait leur bonheur personnel. Le 24 décembre arriva avec cette neige légère qui transformait Melun en décor de contes de fées. Claire préparait ce dîner de Noël particulier, exactement 2 ans après celui qui avait changé sa vie. Mais quel contraste avec décembre 2022! La maison familiale avait retrouvé sa chaleur d'antan. Sylvie cuisinait avec passion,
Michel accueillait ses invités avec une joie communicative. Emma était venue avec son nouveau compagnon, Léa découvrait sa nouvelle famille élargie. Quand ils prirent place autour de la table, Claire observa ses visages aimés. Son père, amaigri mais apaisé, dirigeait la conversation avec une autorité bienveillante. Sa mère, libérée de ses angoisses, rayonnait de bonheur. Emma et elle avaient retrouvé leur complicité d'enfance. Thomas, à ses côtés, tenait discrètement sa main sous la table. Cet homme patient qui avait su attendre, comprendre, accompagner sa reconstruction. Vers 23 heures, Michel se leva lentement, son verre à la main. Le silence se fit naturellement, chargé d'émotion. Il y a exactement 2 ans, j'ai prononcé dans cette même pièce la phrase la plus cruelle de ma vie. Claire sentit sa gorge se serrer, mais son père continuait d'une voix claire. J'étais un homme brisé qui ne savait plus aimer. Claire, tu as eu raison de partir. Ton départ nous a obligés à regarder notre toxicité en face, à apprendre enfin à nous respecter mutuellement. Il marqua une pause, les yeux brillants. Aujourd'hui, si tu repartais demain, nous nous effondrerions tous. Mais je sais que tu ne fuiras plus, parce que nous avons appris à construire ensemble au lieu de détruire. Il leva son verre. À ma fille qui a sauvé notre famille. À Thomas qui l'a aidée à se sauver elle-même. À cette leçon d'amour que vous nous avez tous donnée. Claire se leva à son tour, émue aux larmes mais sereine. Je ne partirai plus, papa, parce que j'ai enfin ma place ici et ailleurs. J'ai appris qu'on peut exister partout quand on se respecte d'abord soi-même. Elle regarda tour à tour tous ces visages aimés. Vous avez raison, j'ai sauvé notre famille. Mais nous nous sommes sauvés ensemble. La vraie victoire, ce n'était pas de prouver que j'existais. C'était d'apprendre que nous méritons tous d'être aimés, même imparfaits. Thomas serra sa main plus fort. Michel essuya une larme. Sylvie souriait à travers ses pleurs. À l'amour qui répare, conclut Claire en levant son verre. Dehors, la neige continuait de tomber doucement sur cette famille qui avait appris que les plus belles renaissances naissent parfois des plus grandes blessures.